Je vais le dire clairement, c'est pas un accord, c'est un braquage à main armée. Un braquage à main armée. Mais attendez, il y a quelle contrepartie du côté des États-Unis? À part juste mettre des droits de douane un peu inférieurs à ce qu'ils avaient annoncé il y a un mois avec la grosse Bertha. C'est quoi qu'ils nous offrent en échange, les États-Unis? Est-ce que pour un vous, accord, normalement, ça pour vous, il y a la question d'équité entre les pays européens même? Bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. Qui s'en sort pas si bien, mais qui s'en sort un peu mieux, qui a beaucoup œuvré pour aboutir à cet accord, l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, eux, dans l'accord, il y a l'industrie automobile. Ils retournent à 15% de droits de douane et pas à 25% comme c'était le cas depuis plus d'un mois, 2 mois. Bizarrement, vous avez vu les produits qu'on exporte le plus aux États-Unis, l'alcool, les spiritueux, le champagne, etc. Ils sont pas dans l'accord. C'est intéressant quand même. La France, on sait pas pour nous, pour notre secteur, celui qui exporte le plus vers les États-Unis, ce qui va devenir alors que l'Allemagne est fixée. Deuxième chose, parce que c'est très important sur le gaz, parce que moi je pense que le pire, c'est la question du gaz. Donc là, on s'est engagé à tripler les achats de gaz de schiste américain. Au-delà du fait que c'est anticlimatique, comme c'est pas permis, parce que c'est à peu près au niveau du charbon avec les fuites, etc. Au-delà de ça, le gaz américain, ils nous le vendent très cher. Et en plus, si Donald Trump fait ça, c'est parce qu'ils ont atteint le pic de production de pétrole et de gaz de schiste non conventionnel, c'est-à-dire qu'ils vont en produire de moins en moins chaque année. Donc vous inquiétez pas qu'il va pas nous faire un prix d'amis. Or, et attendez, parce qu'il faut vraiment que je finisse mon développement là-dessus, l'Allemagne en a besoin, l'Allemagne est plus dépendante que la France du gaz. Mais l'Allemagne s'est quand même débrouillée pour nous faire payer un prix européen de l'électricité, où nous payons bien davantage que ce que nous devrons payer pour sauver, entre guillemets, les fesses de l'Allemagne, en tout cas harmoniser le prix que tous les pays européens payent et donc préserver la concurrence industrielle allemande. Donc nous, là, les Français, on est les paillassons de l'histoire. Donc pas de justice. Et franchement, avec des amis comme les Allemands, on n'a pas besoin d'ennemis. Je suis désolée.